Salut les petits diamants, ici vous allez voir le guide du débutant en Diamond Painting, partie 1. Vous me suivez? Donc voilà, je vais vous expliquer comment commencer, comment débuter dans le Diamond Painting. Donc en fait, tout simplement, ça ressemble à de la broderie ou à de la peinture par numéro. Ça reste le même système, sauf que là, le but c'est de poser des petites pièces en résine, qu'on appelle des diamants, sur une toile où il y a déjà de la colle. Donc comme vous pouvez voir ici, les diamants sont déjà posés, et là non. Donc maintenant, on va voir le matériel. En général, vous avez avec vos toiles ce genre de kit, ce qui va vous permettre de pouvoir réaliser votre Diamond Painting. Donc l'élément principal, le stylo. Donc avec ce côté, ça va vous permettre de pouvoir poser un diamant à la fois. Et vous avez avec, pas dans tous les kits je l'avoue, mais dans la plupart j'en ai eu, ce type d'embout qu'on appelle des multiplaceurs. En fait, ce qui va vous permettre de poser plusieurs diamants à la fois. Donc sur votre stylo, il s'enclenche à l'autre bout. Mais là, vous allez pouvoir attraper aucun diamant, hein, parce qu'il vous faut la colle. Donc ça se présente comme ça, c'est des espèces de petits pavés. Vous verrez, il n'y a pas que cette colle-là qui existe, il y en a d'autres, il y en a des parfumés, il y a des trucs assez sympas. Donc tout simplement pour pouvoir commencer, vous avez toujours un film de protection au-dessus que vous enlevez. Posez votre colle, stylo, vous appuyez dessus, vous enlevez. Comme vous voyez dans ma colle, ça fait un petit trou qui se retrouve dans mon stylo. Pour le multiplaceur, même système. On prend la colle, on appuie. Ah, ça marche pas toujours au premier coup. Voilà. Donc pareil, j'ai la marque de mon multiplaceur sur ma colle. Et ma colle est dessus. Avec, vous avez aussi de fourni la petite barquette qui va vous permettre de mettre vos diamants dedans. Et pour les plus aguerris, la pince à épiler. Alors, il y a plusieurs modèles de pinces. Moi, celle-là, j'en suis pas super fan. J'en ai une superbe dans un kit. Celle-ci. Et je préfère utiliser celle-là. Alors maintenant, on va passer au diamant. Comme vous voyez sur la photo qui est là, vous avez plein de symboles avec plein de numéros. Donc en fait, les symboles, c'est ce que vous avez inscrit sur la toile. Les numéros, eux, correspondent à un numéro de couleur. Pour celles qui ont déjà fait de la broderie, en fait, ça correspond au numéro DMC. DMC qui est en fait une marque qui produit des fils de broderie et ils ont attribué un numéro à chaque couleur. Donc là, c'est pareil. Donc vous repérez sur votre toile la couleur que vous souhaitez faire. Pour ma part, pour mon petit Pikachu, ce sera le symbole R pour du jaune. Quand vous revoyez la liste des couleurs, le R, le jaune, c'est le 743. Donc je prends ma couleur 743, ma petite barquette,
On en met un petit peu, pas besoin de trop charger. On remue. Alors, le fait de remuer, tout simplement, les diamants vont se mettre à l'endroit. Ils vont se caler entre les petites lignes que vous voyez là. Après, vous prenez votre joli stylo. On appuie juste sur le diamant. Le stylo sur le diamant, il est collé. Donc, je prends un R et je le colle dessus. Alors, vous allez voir avec le temps. Au début, vous allez aller lentement, vous allez vous poser plein de questions. Je le dis souvent, le diamond painting, c'est pas un sprint. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est de faire des choses proprement et correctement. Maintenant, on va voir comment on utilise le multiplaceur. Alors pareil, on remue pour essayer d'avoir les diamants calés au mieux. Donc ça, avec ce type de multiplaceur, vous pouvez en placer 3 ou 4. Donc là, vous voyez sur ma barquette, j'ai une petite ligne où il y en a plusieurs. Il suffit juste de les attraper. Donc moi, j'en ai pris que 3, mais on peut en mettre 4, on voit un espace vide. Je me repère une ligne où j'ai plusieurs, donc R qui correspondent à la couleur 743 que j'utilise. Je le mets au-dessus. On se cale bien, on appuie, et voilà. 3 diamants posés d'un coup. Personnellement, j'aime pas trop les multiplaceurs. Après, chacun son avis, chacun son idée. Hein. Moi, j'en suis pas super fan. Je trouve que c'est trop long. Je préfère mon petit stylo tout simple. Donc, par où commencer? Tout simplement que vous soyez droitier ou gaucher, c'est ce qui va changer. Pour ma part, j'aime travailler soit du haut vers le bas, soit de la droite vers la gauche. Je suis droitière et tout simplement, vous allez voir. Ici, je peux poser ma main. Mes diamants sont posés. J'ai aucun souci. Si je travaille de la gauche vers la droite, mes doigts restent collés à la toile. Donc pour éviter de l'abîmer, pour éviter à vous aussi d'avoir les doigts qui vous collent toutes les 5 secondes, je vous conseille, voilà, si vous êtes droitier, de la droite vers la gauche ou du haut vers le bas, comme ça vous pourrez toujours poser votre main, avoir votre appui pour poser vos diamants, ou à l'inverse, de la gauche vers la droite si vous êtes gaucher, pour toujours avoir un appui. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on reçoit ces diamants et comment les ranger. Donc, ici, vous avez un exemple. Pour mon Pikachu, j'ai reçu les diamants dans des petits sachets zippés. Donc, vous avez le numéro de la couleur. Là, c'est celle qu'on est en train de faire, la 743. Et donc, dans le sachet, en tout, il y en avait 2746. Il y en a moins dedans, bien sûr, puisque j'en ai déjà utilisé, vu que j'ai déjà fait une bonne partie du jaune. Et ça fonctionne comme ça pour toutes les couleurs. Là, vous voyez la couleur numéro 939. Alors, il n'y a pas que ces petits sachets. Vous pouvez aussi recevoir votre diamond painting avec des sachets de ce type. En général, il y en a 200 à peu près par petit paquet. Donc là, c'est pas du réutilisable. Donc vous ouvrez, c'est foutu. Hein, faut arriver à les stocker.
et vous avez le numéro de la couleur qui est inscrit dessus. Vous n'avez pas le choix. Quand vous commandez votre diamond painting, vous ne pouvez pas savoir si ça va être reçu dans des petits sachets zippés, ou dans des petits sachets fermés, comme on vient de le voir. Alors maintenant, comment les ranger? Alors il existe plusieurs méthodes, chacun a la sienne. Je vous laisse les découvrir, vraiment, tester. Regardez des vidéos, tester, c'est vraiment le plus important. Donc, un premier modèle, ce que j'appelle le modèle pilulier. Hop. Je vais vous remonter un peu, que vous le voyez bien. Tout simplement une boîte. Alors quand vous la recevez, cette boîte, vous avez 4 compartiments. Dessus, il n'y a rien. Vous recevez, vous recevez directement des étiquettes préimprimées avec les numéros de couleur, soit vous avez, comme là vous voyez, étiquette transparente, et c'est moi qui l'ai noté, hein, ni plus ni moins. Et donc chaque petit compartiment, vous pouvez y mettre les diamants que vous souhaitez. Je ferai une vidéo de diamond painting vraiment de A à Z, le démarrage, tout compris. Quand je commence une peinture, je repère, donc là je remets la liste, toutes les couleurs de la liste, tous les numéros de couleurs, et après j'organise mes diamants dans l'ordre. Tout simplement, comme ça je passe moins de temps à les chercher. Cette petite boîte, elle se referme, clic, clac, ça évite que ça se perde. Au début de la vidéo, quand on a vu comment poser ces diamants, vous m'avez vu prendre mes diamants dans ce genre de petit tube. Alors là, ce genre de tube, vous l'avez dans quelque chose d'assez sympa. La valise à diamants. Je vous montre ça tout de suite. Donc, la valise à diamants. Tadam! Donc, vous voyez, j'ai mon petit pot numéro 743 qu'on a utilisé tout à l'heure, rangé dans son compartiment. Vous avez dedans tout simplement une mousse qui est assez épaisse. J'aimerais bien vous montrer tout ça sans faire de dégâts. Voilà, c'est une mousse assez épaisse avec des encoches, des rondes dedans, où vous venez caler vos petits tubes. Et là pareil, je les ai rangés par numéro de couleur pour pouvoir les retrouver plus rapidement. Dans la deuxième partie de cette mallette, vous avez un petit espace rangement. Alors j'y mets des surplus de colle, des petits sachets zippés. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Des barquettes. Alors ça c'est plus pour la finition de la pâte à fixe. Et on peut y mettre aussi les sachets de diamants, hein, tout simplement. Moi les diamants que j'ai en plus, oui et non, que je peux pas encore rentrer dans mes petits pots, sont dedans. Et au fur et à mesure, je vais ouvrir mes pots et les remplir. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit j'aime, un petit commentaire. Surtout comme d'habitude, les liens d'étoiles dans la description, lien des accessoires dans la description. Et je vous dis à bientôt pour la partie 2. Bisous, bisous!